Il est un univers terrifiant, en marge de notre monde, où règnent de petits monstres à 8 pattes. Ils s'épanouissent aussi bien dans la forêt tropicale, les déserts les plus reculés, que sous l'eau. Certains sont des colosses carnivores, qui jaillissent hors de terre. D'autres sont munis d'un véritable arsenal de guerre. Ce sont des cascadeurs tout-terrain, des tisseurs chevronnés. Certains marchent sur l'eau, quand ils ne volent pas. Au cœur de l'Amazonie vit le monstre par excellence, celui qui éclipse tous les autres, la plus grosse araignée présente sur Terre. Bienvenue au royaume des araignées. Les arachnides ont développé des moyens remarquables pour survivre dans les environnements les plus extrêmes de la planète. Le désert du Kalahari en est un. Seuls les spécimens les plus résistants s'en sortent dans ce désert. Le solifuge, ou araignée du soleil, ne ressemble à rien de connu. C'est tout à la fois un chasseur, un pisteur et un tueur. Grâce à ses longs poils extrêmement sensibles, il détecte le moindre mouvement qu'une proie potentielle fait dans l'air, tandis que d'étranges capteurs sur sa face intérieure sont au contact du sol, tels de minuscules oreilles qui enregistrent les plus petites vibrations. Ces impressionnantes chélicères, véritables tronçonneuses, sont capables de broyer la carapace d'un scorpion. Mais c'est la terminaison collante de ces pédipalpes qui constitue l'arme la plus redoutable. À leur extrémité se trouve en effet un organe unique en son genre. Dépourvu de poils, il se colle à la proie pour l'attraper et ne plus la lâcher. Une fois prises au piège de ces ventouses, les victimes ont peu de chances de s'en sortir. Les solifuges sont rarement actifs de jour. Mais c'est la saison sèche, et ce prédateur doit endurer la chaleur pour trouver de la nourriture. C'est un chasseur extrêmement mobile. Qui peut aussi tendre de redoutables embuscades. Ces pédipalpes sont aussi collants que de la glu. Le solifuge doit profiter au maximum du copieux repas que lui offre cette sauterelle. La méthode manque certes de délicatesse, mais elle est efficace. Le sort de la victime est scellé. Le solifuge va pouvoir actionner ses terribles chélicères. Tel un hachoir hydraulique, elle transforme la proie en une bouillie digeste. Le ventre plein,
Le solifuge doit s'abriter de la chaleur accablante. Il va une nouvelle fois mettre ses puissantes chélicères à contribution. Il peut soulever 50 fois son poids en sable pour creuser son terrier. Enfin protégé de la chaleur, le solifuge va rester à l'abri jusqu'à la nuit tombée, où il sortira à nouveau chasser. Pour chaque proie potentielle sur la planète, il existe une araignée capable de la chasser. Si les solifuges disposent de pédipalpes collants pour attraper leurs victimes dans les airs, il existe une autre incroyable araignée qui utilise une technique bien différente. Au plus profond de cette forêt vit un redoutable petit tueur. L'araignée sauteuse est un prédateur fort agile. Si la plupart des espèces tissent une toile pour attraper leur proie, cette espèce opte pour une approche plus directe. Sa faculté à sauter et sa vue font d'elle une araignée à part. Elle peut parcourir en sautant une distance 30 fois supérieure à sa propre longueur. C'est comme si un homme franchissait d'un bond la moitié d'un terrain de football. Elle a une telle puissance qu'à l'instar des sauteurs à l'élastique, elle doit fabriquer un fil de sécurité pour ne pas sauter trop loin. En contractant ses muscles, elle envoie un fluide dans ses pattes postérieures. Comme avec un piston hydraulique, le changement de pression déclenche une rapide détente des pattes qui la propulse dans les airs. Cette femelle affamée est en chasse. Pour ne pas perdre de vue les proies qui se déplacent vite, l'araignée sauteuse se sert de ses 8 yeux. L'énorme paire d'yeux frontal lui permet d'évaluer les distances, tandis que ceux situés sur le côté et vers l'arrière perçoivent les mouvements. Cette araignée possède donc une vision à 360 degrés. Ce gécomore attire les mouches. L'une d'entre elles tente de la faire fuir, mais l'araignée n'est guère impressionnée. Il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu. Elle est si petite que l'air la fait dévier de sa trajectoire. Elle doit recalculer la direction du vent et la distance. Ses crochets, tranchants comme des poignards, se plantent dans la mouche. Le venin ne tarde pas à agir. Les araignées sont des prédateurs très spécialisés qui occupent les niches de presque tous les habitats. Certaines bondissent sur leurs proies, telles des léopards.
Mais celle que nous allons observer jette sa toile pour attraper ses victimes. Cette étrange araignée est un spectacle à elle toute seule. Ses yeux démesurés et ses membres extrêmement fins la font ressembler à un squelette vivant. Ce n'est pas pour rien qu'elle a de si grands yeux. Elle ne chasse qu'au plus profond de la nuit. Cette femelle s'est suspendue à une brindille non loin du sol pour chasser. Elle va utiliser une toile pour attraper sa proie, mais une toile pas comme les autres. Elle manipule des fils de soie pour leur donner une texture laineuse et tisse une toile extrêmement élastique et non collante. Elle s'est placée à 10 cm du sol pour surplomber les insectes qui passent. Elle va utiliser sa toile comme un filet qu'elle jettera sur ses victimes lorsqu'elles arriveront en dessous. Il fait nuit noire, si bien qu'elle tapote le sol avec ses pattes pour mesurer la distance exacte qui la sépare de ses proies. Elle étire ensuite sa toile jusqu'à ce qu'elle fasse 3 fois sa taille de départ. Plus elle tire sur les fils élastiques, plus sa proie s'en mêlera dedans. La soie élastique se resserre autour de la sauterelle. Plus la victime se débat, plus elle s'empêtre dans le filet. Une morsure venimeuse achève de la paralyser. La sauterelle étant neutralisée, l'araignée peut passer à la proie suivante. Au gré de la dérive des continents et des vents océaniques, les araignées ont conquis le monde entier, à l'exception de l'Antarctique. Elles ne vivent pas uniquement dans les forêts ou les déserts. Les incroyables dolomèdes, par exemple, se plaisent dans les milieux aquatiques. Cette araignée aux pattes hérissées d'épines sème la terreur dans tous les marais du monde. Ses nombreux yeux, les poils autour de sa bouche et ses longues chélicères sont certes impressionnants, mais ce sont surtout ses pattes qui sont étonnantes. Non seulement cet arachnide marche sur l'eau, mais il arrive à lire ce qui se passe en dessous avec ses pattes. Ces minuscules épines détectent les vibrations à la surface de l'eau. L'araignée peut ainsi évaluer avec précision la provenance d'un mouvement et même déterminer quelle proie en est responsable. Un mâle occupe cette partie du marais où la nourriture abonde. Arrimé au bord par les pattes postérieures, il fait travailler ses extrémités ultrasensibles. La moindre vibration est analysée.
Ce poisson lui a échappé de justesse. Non contente de marcher sur l'eau, cette incroyable araignée respire également sous la surface. Les poils situés autour de son abdomen forment une bulle d'air. Ses poumons, disposés comme les pages d'un livre, puisent de l'oxygène dans cette bulle. C'est cette adaptation hors du commun qui permet au dolomède de respirer sous l'eau. Les poissons, effrayés, sont maintenant sur les hauts fonds. L'araignée injecte à sa proie un venin paralysant qui transforme lentement ses organes en un liquide nutritif. Cette prise de choix va la rassasier pour la journée. Non seulement les araignées sont des prédateurs efficaces, mais elles comptent aussi parmi les architectes les plus doués du monde naturel. Qu'il s'agisse de terriers, de toiles ou de filets, elles sont imbattables en dispositifs de chasse high-tech. Elles sont toutefois peu nombreuses à égaler les capacités de tisseuses de toiles des néphiles. Habituées des zones tropicales, ces araignées perfectionnent leur technique architecturale depuis plus de 160 millions d'années. Leurs longues pattes aux extrémités recourbées leur permettent de tisser de gigantesques pièges de soie qui, proportionnellement, sont plus résistants que l'acier. Ces toiles sont si solides qu'elles peuvent même attraper des oiseaux et des chauves-souris de petite taille. Avec ses nuances dorées, la toile attire les proies. Il s'agit d'une des structures les plus impressionnantes du monde naturel. Et son auteur possède pas moins de 7 glandes à soie. Chaque glande produit une soie unique en son genre. Une soie résistante pour protéger les œufs, une soie plus souple pour empaqueter les proies, et même une soie torsadée destinée à soutenir la structure de la toile. Mais le plus fascinant reste la façon dont cette soie est produite. Elle est stockée par chaque glande sous forme liquide. Lorsque l'araignée contracte ses muscles, des centaines de minuscules orifices expulsent la soie. C'est la force musculaire qui transforme le liquide en fil solide. Chacun de ces fils tressés ensuite avec les autres donne un cordon ultra résistant. La femelle tisse seule l'ensemble de la toile. Pendant ce temps, un partenaire éventuel tente de profiter des restes retenus dans la structure. Mais il est 10 fois plus petit qu'elle et doit être extrêmement prudent. Le bout de ses pattes est en contact avec les fils qui rayonnent dans 8 directions différentes. Grâce aux vibrations, elle conserve donc une vision à 360 degrés sur l'ensemble de sa toile. Cette sauterelle est paralysée par une injection de venin et empaquetée vivante dans un fil de soie qui va la protéger. L'araignée suspend ensuite chaque paquet au centre de la toile à l'aide d'une soie particulièrement solide. Ces repas resteront comestibles
pendant plusieurs heures dans leur enveloppe mortuaire. L'une après l'autre, l'araignée emmaillote ses proies vivantes dans leur écrin doré. Quant au mâle, il saura du prochain convoi. La toile des Néphiles livre en permanence son lot d'insectes piégés. Un véritable festin attend l'araignée dans l'après-midi. Les araignées ont colonisé toutes sortes d'écosystèmes sur Terre. Et seul le ciel et la mer leur restent inaccessibles. Mais il en est une qui se moque des règles et passe sa vie entière sous l'eau. L'argironnette est la seule araignée connue à vivre exclusivement sous l'eau. Elle ne possède ni nageoire, ni branchies, car elle n'en a pas besoin. Elle se fabrique son propre réservoir d'air sous-marin. Cette bulle lui est indispensable. C'est sa cloche à plongeur à elle. Pour la construire, l'araignée remonte à la surface et sort son abdomen de l'eau. À l'instar des dolomèdes, l'air qui entoure alors son abdomen lui permet de respirer grâce à ses poumons en feuillet. L'araignée achemine plusieurs bulles sous l'eau afin de disposer d'un grand réservoir. C'est une ingénieuse façon d'accéder à un tout nouveau terrain de chasse, qui est désormais entièrement à elle. Tel est le sanctuaire de cette araignée, où elle va vivre et se nourrir. Ces étranges araignées, nous l'avons vu, ne sont pas avares de surprises. L'argironnette vit sous l'eau, tandis que le solifuge a des pattes collantes. Mais il existe un prédateur plus gros, qui chasse depuis un repère secret, enfoui sous la terre d'Afrique. Cet énorme arachnide fait plus de 10 cm d'envergure et vit la plupart du temps dans un terrier. Cette mygale farouche et secrète a un côté sombre. On l'appelle mygale babouin en anglais, du fait de sa taille, de son corps velu et du coussinet présent au bout de ses pattes. Grâce à ses nombreux yeux, elle dispose d'un véritable périscope pour surveiller les alentours de son terrier. Ce que ses proies ignorent, c'est que son repère est équipé d'un système de surveillance. Lorsqu'elle n'a pas faim, cette araignée tisse une toile à l'entrée de son terrier. Ainsi, les proies ne tombent pas dedans et ne perturbent pas son sommeil réparateur. Mais lorsque l'heure est venue de manger, son terrier se transforme en piège high-tech. L'entrée est alors tapissée de fils de soie qui pénètrent à l'intérieur. Ce sont de véritables fils pièges. Lorsqu'un insecte touche les fils, les vibrations se répercutent dans le terrier
et préviennent l'araignée de la présence d'un repas potentiel. L'araignée perçoit la différence entre les vibrations d'une simple fourmi et celle d'un savoureux grillon. L'un des fils a bougé. À table. Cette mygale est un prédateur prudent. Un fil a de nouveau vibré. Notre tueuse opportuniste remonte à la surface. Plus la proie a de pattes, plus les vibrations sont nombreuses. Ce chilopode se retrouve soudain face à un prédateur sorti de nulle part. La mygale redescend ensuite à plus de 30 cm sous terre dans son repère solitaire pour dévorer sa proie. Vivante. Les arachnides se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Ils peuvent être gros et velus, petits et colorés, voire presque invisibles dans leur camouflage. Mais aucun n'est aussi étrange que les amblypyges. Grâce à leur corps plat, ils peuvent se glisser dans des endroits difficilement accessibles. Leurs pédipalpes, qui font office de pince, peuvent être 2 fois plus longs que leur corps et se terminent par des griffes semblables à celles d'un glouton. Les amblypyges n'ayant pas de venin, ils attrapent leur proie avec leurs pédipalpes et la broient, tout simplement. Cette femelle doit non seulement s'alimenter, mais il faut aussi qu'elle nourrisse ses 16 nouveau-nés qui s'accrochent à son dos. Ils l'accompagneront ainsi jusqu'à ce qu'ils développent leur propre exosquelette et puissent s'alimenter seuls. Après leur première mue, les jeunes de couleur verte se transforment en arachnides à part entière. Ils sont alors équipés pour arpenter les recoins sombres du monde des insectes. Certains environnements sont particulièrement inhospitaliers. Il existe toutefois une espèce spécialiste des déserts et qui vit dans le plus vieux d'entre eux. Carparachne oreoflava ressemble beaucoup à ses congénères. Elle a pourtant des talents d'acrobate inégalés. Impossible de se cacher dans ce si vieux désert de Namibie. Un terrier sous le sol brûlant est donc la meilleure chance de survie. Le bunker tapissé de soie et profond de plus de 30 cm va protéger l'araignée des terribles rayons du soleil. Mais elle ne cherche pas seulement à échapper à la chaleur. Ce pompil est à sa recherche. Il ne veut pas la tuer. Il veut seulement déposer un œuf à l'intérieur de son corps. Ainsi, lorsque la larve éclora, elle pourra se délecter d'un repas tout prêt. L'araignée apporte la touche finale à sa cachette. Juste à temps.
Le pompil perçoit des mouvements. Une simple piqûre du pompil suffit. L'araignée décide de prendre la fuite et joue son va-tout. En repliant les pattes pour en faire des sortes de rayons, elle prend la forme d'une roue et dévale la dune à la vitesse de 20 tours seconde, laissant le pompil en plan. Cette astucieuse adaptation est d'un grand secours pour l'araignée dans cet environnement désertique. Mais elle ne va pas pour autant s'attarder en surface. Si les araignées ne figurent pas au sommet de la chaîne alimentaire, elles font néanmoins partie des prédateurs au taux de réussite le plus élevé au monde. L'étonnant chasseur que nous allons observer est un adepte de la nuit qui reste presque invisible en journée. Au cœur de la forêt vit cet étrange représentant du genre Caerostris. Il est pour ainsi dire invisible et n'est actif qu'au milieu de la nuit. Cette femelle ressemble à s'y méprendre à une excroissance du bois. Son partenaire est infiniment plus petit qu'elle. Comme chez les néphiles, c'est un compagnon fidèle mais méfiant. Lorsque le jour décline, la femelle entreprend de tisser son terrible piège en spirale. Telle une vieille dame munie de 8 aiguilles à tricoter, elle tisse frénétiquement sa toile de fil collant. La soie des araignées est le matériau naturel le plus résistant au monde. Et Caerostris darwini à Madagascar est l'araignée qui tisse la toile la plus grande et la plus solide qui soit. Elle se place ensuite au centre de sa toile. Elle aussi perçoit le monde à travers ses vibrations. Lorsque la chasse est finie, elle efface toute trace de sa présence. Le jour qui va se lever l'incite à se dépêcher. Une fois leur tâche nocturne accomplie, le mâle et la femelle regagnent leurs branches pour s'y camoufler et reprendre des forces avant la prochaine expédition nocturne. Du fait de leur apparence inquiétante et de leur statut de prédateur, les araignées symbolisent le mal et le danger dans tous les pays du monde, ou presque. Dans les faits, peu d'entre elles constituent une menace pour l'homme, et leurs piqûres sont rarement mortelles. Il en est toutefois une dont il est préférable de se tenir éloigné. Et ce n'est autre que la veuve noire. Cette araignée tristement célèbre est présente sur presque tous les continents et doit son nom à sa propension à tuer et à dévorer son partenaire après l'accouplement. Elle est équipée d'un venin neurotoxique mortel. Elle est reconnaissable au dessin en forme de sablier rouge qu'elle arbore sur l'abdomen. On estime que son venin est 15 fois plus puissant que celui de certains crotales. Mais comme elle en injecte moins, les hommes peuvent survivre à sa morsure. Rien d'étonnant à ce qu'elle passe pour une femme fatale. La femelle possède en effet des crochets et des glandes à venin bien plus développés que le mâle. Cette femelle n'a pas mangé depuis des semaines.
Elle avait d'autres choses en tête. Elle vient de déposer des centaines d'œufs dans ce sac d'incubation en soie. Bientôt, une armée de minuscules araignées fera son entrée dans le monde pour prendre la relève. Ayant accompli sa tâche la plus importante, l'araignée songe à se restaurer. Elle entrave cette sauterelle dans la soie avant de la paralyser avec son venin. Les cellules qui tapissent ces glandes à venin produisent la puissante substance neurotoxique. Elle se désintègre ensuite pour libérer la préparation dans la glande. Lorsque la veuve noire attaque, les muscles situés autour des glandes se contractent et expulsent le venin dans les crochets creux. Ils paralysent le système nerveux de la victime. Mais elle ne consomme pas sa proie tout de suite. Elle la met de côté en attendant que les enzymes digestives du venin aient fait leur travail et poursuit sa chasse. La concurrence est rude en matière de femelles dans le règne animal. Et les mâles doivent tenter l'impossible pour se faire remarquer. Le monde des araignées ne fait pas exception. Chez les veuves noires, le mâle se fait parfois tuer alors qu'il est dans son rôle. En Australie, un autre mâle de petite taille tente le tout pour le tout à coups de chant et de danse. De la terre sablonneuse s'extirpe une araignée si petite que 8 comme elle tiendraient sur l'ongle d'un pouce. Ce spécimen du genre Maratus est une minuscule araignée sauteuse au numéro très spécial. Ces mâles sont à la recherche de femelles, ce qui les conduit en territoire ennemi. Il n'y a qu'une femelle dans les parages. Alors après s'être jaugés, les mâles passent à l'offensive. Mais une fois que la concurrence est écartée, le plus dur commence. Tenter une approche auprès d'une femelle seule est une entreprise risquée. Elle peut très bien attaquer le malotru si elle n'est pas d'humeur à s'accoupler. Le mâle doit donc sortir le grand jeu. Il entame alors une petite danse. La femelle est hypnotisée par l'éclat des couleurs. L'oiseau de paradis ne renierait pas pareille démonstration. La danse semble avoir produit son effet. Chez ces araignées, les histoires d'amour commencent toutes par quelques mouvements de danse bien exécutés. Si la petitesse des araignées du genre Maratus tranche avec leurs ressources, à l'autre bout du monde, un véritable géant se montre à la hauteur de sa taille. La plus grande araignée de la planète est à la fois énorme et mortelle. L'araignée Goliath vit dans la forêt amazonienne, au Venezuela. Elle fait la taille d'une assiette. Ce monstre fait l'objet de mythes et de légendes, car peu de spécimens ont été observés dans la nature. Elle inspire les plus grandes craintes
Et à juste titre. Elle a une envergure de près de 30 cm et pèse 170 grammes. Elle est si grosse qu'elle se nourrit de souris et même d'oiseaux. Comme l'araignée sauteuse, l'araignée Goliath chasse en embuscade, en se tapissant dans des endroits sombres. Mais ce géant a des ennemis dans la forêt tropicale. Elle ne va pas prendre de risque avec ce rongeur. Et sa meilleure défense, c'est l'attaque. Lorsqu'elle se sent menacée, elle se frotte l'abdomen, projetant des milliers de petits poils dans l'air, qui sont autant de mini-harpons s'abattant sur l'ennemi. Chaque poil est extrêmement pointu et doté de pointes recourbées à une extrémité. Les poils se plantent dans la chair de l'ennemi, provoquant une vive douleur et des démangeaisons. La menace est passée. L'araignée peut donc retourner à sa chasse. Avec la tombée de la nuit, la forêt s'éveille. L'araignée Goliath mange absolument de tout. Ses petits yeux étant peu adaptés à la chasse de nuit, l'araignée compte sur son sens le plus développé, le toucher. Un gecko arrive à point nommé. Le reptile semble ignorer qu'il n'est qu'à quelques centimètres de la plus grosse araignée de la planète. Les terribles crochets de l'araignée s'enfoncent dans le gecko, lui injectant du venin paralysant dans le sang. Très vite, les organes du reptile s'arrêtent de fonctionner et les enzymes du venin commencent à le digérer de l'intérieur. Les araignées qui peuplent notre planète ont su trouver les adaptations les plus folles ou les plus ingénieuses. Certaines projettent des poils, d'autres marchent sur l'eau, dansent le disco ou lancent leur toile. Certaines sont géantes, d'autres sautent ou encore roulent. Ces animaux qui ont parfois autant d'yeux que de pattes jouent un rôle primordial dans les écosystèmes. Depuis des millions d'années, elles nous montrent qu'elles peuvent non seulement survivre dans les environnements les plus divers et les plus extrêmes, mais également y prospérer. Elles ont certes mauvaise réputation, mais notre planète ne serait pas ce qu'elle est sans ces incroyables araignées.